Bonjour à tous, attendez, j'ai juste baissé ça. Donc voilà, ça fait un long moment qu'il n'y a plus de vidéos. Tout simplement parce que j'ai été pris déjà dans des travaux. Parce que là, on va parler de quoi? D'une vidéo qui était assez attendue de mon logement locatif. Donc je vais vous présenter déjà le logement en lui-même, à peu près l'opération qu'on a dû effectuer pour la négociation, comment j'ai effectué les travaux, les galères que j'ai pu rencontrer entre guillemets. Et il y aura des petites vidéos d'avant-après. Enfin, je vais vous montrer en détail tous les travaux qui ont été effectués et le rendu final, etc. Et à la fin, je vous montrerai aussi des petits tableaux de rendement et ce qu'on me proposait avec les aides de l'État. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, vous regarderez ça en fin de vidéo. C'est assez instructif, surtout que maintenant les aides ont changé juste avant les vacances. Et forcément, c'est quand j'ai reçu tous mes devis que les aides de l'État ont été, entre guillemets, supprimées ou redescendues. Donc j'étais super content. Bon bref, donc on va commencer, je vais vous présenter le bien. Donc c'est un bien qui se situe à Condé-sur-Noireau, c'est dans le 14, donc en Normandie. Et il comporte un local commercial avec un logement de type T4 juste au-dessus, donc pour à peu près 80 mètres carrés le logement. Et on a un seul bail, donc c'est un bail commercial, parce qu'en fait, le même locataire, c'est celui qui a le local commercial, donc qui loue le local commercial, et il loue aussi le logement. C'est pour ça qu'on a un seul bail commercial. Donc ça évite un peu de paperasse, même si bail commercial, on peut augmenter le loyer que tous les 3 ans. Donc, au début, le prix était affiché, donc c'est une annonce que j'ai trouvée sur le Bon Coin. C'était un prix affiché à 43 600 euros avec frais de négociation, en sachant que c'est l'agence notariale qui avait le bien, donc avec frais de négociation de l'agence notariale compris. Moi, j'ai fait une contre-offre à peu près à 35 000 qui a été refusée, donc on est arrivé sur un prix négocié final à 38 400, mais sans les frais de notaire, on va dire basiques, donc tout ce qui est taxes, impositions, enfin ce qu'on ne peut pas négocier. Donc par rapport au prix initial, qui était avec les frais de négociation de notaire, donc il n'y avait pas eu de frais de négociation de notaire dans les 38 400, ça c'est le prix comptant, et ils ont en gros supprimé leurs frais, vu que c'est l'agence qui vend, enfin l'agence notariale qui vend, donc c'est pas très important pour eux, tant qu'ils ont un bien qui rentre et qui sort, ça les arrange quand même. Donc c'est une différence à peu près de 5 200 euros, ce qui nous fait une décote d'environ 11,9% par rapport au prix initial, donc 12% de baisse, c'est pas négligeable. Moi j'étais quand même content en sachant qu'on a déjà un locataire en place, donc c'était une affaire qui tourne. Alors, pourquoi j'ai pu négocier? Alors déjà, il faut savoir que les visites étaient valables que un jour dans la semaine. Le souvenir, c'était le jeudi. Et le premier jour de visite, on était 3 visités et les 2 autres ont annulé. Donc ce qui fait que je suis le seul à avoir visité le bien, le seul qui me positionne dessus du coup, et j'ai tout fait en sorte, vu que ça m'intéressait fortement, de finir la négociation avant le deuxième jour de visite. Donc on a tout clôturé en l'espace de 72 heures, tout ce qui est négociation, offre contre offre, puis signature d'une offre pour garantir que le bien sera pour moi au niveau du compromis. Donc tout ça c'est fait en 72 heures à peu près. Donc, le coût total de l'opération, le prix du bien, on a négocié à 38 400, avec des frais de vente promesse incluse de 4 900 euros, ce qui nous revient à un coût total de 43 300 euros pour l'achat de ce petit immeuble. Parce que c'est un immeuble, donc il n'y a que moi qui est le propriétaire, il n'y a pas de syndic ou quoi que ce soit, donc pareil, c'est pour les charges, c'est nickel. Ensuite, voilà, on a fait de la rénovation. Alors, je vais vous détailler un peu avant de vous montrer les vidéos. Qu'est-ce qui a été fait, avec qui j'étais, et puis voilà. Donc, il faut savoir qu'on était 2. C'était moi et mon meilleur ami qui est dans la rénovation de logement. Donc, il a tout ce qu'il faut au niveau matos, il a un camion, etc. Donc, je l'ai payé, bien sûr. Mais je suis gagnant, il est gagnant, tout le monde est gagnant. Donc, c'était pas mal. Donc le début des travaux c'était le 18 juillet et la fin le 7 août. Donc on a mis 3 semaines en sachant qu'on travaillait le samedi et de temps en temps le dimanche. Donc 6 ou 7 jours sur 7. Plus un deuxième emploi à côté bien sûr.
Alors, les chambres, qu'est-ce qu'on a fait? Donc pendant 3 semaines, on avait en fait 4 petites chambres en 2 pièces différentes. Donc 2 petites chambres dans une pièce, 2 petites chambres dans une autre. L'objectif c'était de péter les cloisons et de faire 2 grandes chambres propres et tout, en sachant qu'il n'y avait pas du tout d'isolation. C'est une travail maison des années 1800, donc c'était une espèce de terre cuite avec de la paille, vous verrez, hein, je vous montrerai en zoomant sur des photos. Donc il fallait tout péter et tout recommencer. Donc on a fait l'isolation complète avec de la laine de verre sur rail pour ensuite poser des plaques de placo. Et ensuite on a fait tout ce qui est niveau ouverture pour prise électrique et pour les radiateurs. Ensuite on a retiré tout ce qui était le vieux lino parce qu'il y avait un parti lino, une partie parquet. Et moi j'ai trouvé que le parquet était vraiment magnifique. Donc je trouvais dommage de reposer du lino ou quelque chose d'autre par-dessus. Donc le but c'était de restaurer ce parquet et de lui donner un petit coup de peps. Puis ensuite, tout ce qui est peinture, on a tout peint en blanc, ça fait rentrer de la lumière, c'est pas compliqué. Et puis voilà. Donc on a fait 2 chambres et on a fait aussi des modifications de la salle de bain parce qu'elle était, vous verrez, elle était très vieillotte. Il y avait pareil du lino au sol, alors ouais c'est rare dans les douches, mais il y avait du lino au sol. Donc c'était une douche aussi qui était posée, hein, c'était pas une douche en dur, donc nous on a fait en sorte que ça dure dans le temps, donc on a posé une douche en dur, donc sur du béton, etc. Avec le petit placo qui va bien. Vous verrez les photos et les vidéos, ça rend pas trop mal. Et ensuite on a posé un parquet flottant, et voilà, on a fait que ça dans la salle de bain. Donc là je vais d'abord dans un premier temps vous montrer la chambre 1, ensuite la chambre 2, puis la salle de bain. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Ensuite, on fera le détail des coûts, etc. Et puis voilà, donc on va direct commencer avec la chambre numéro 1. Alors, donc je vais vous montrer un peu comment c'était avant. Donc là, vous voyez, déjà on voit que c'est très vieux. Là, on a une partie parquet, là on a une partie, c'était pas du milieu, c'était de la moquette ici. Et là, en fait, où il y a la souris, et ben là, tout ça, c'était un mur. Tout là, c'était un mur qui allait jusqu'au plafond. Donc on a tout pété, hein. C'était un mur en bois, hein, donc c'était pas très dur à péter, hein. On a mis un coup de tronçonneuse, c'est parti en 2 minutes. Donc voilà, on voit que là-bas c'est vieillot. Là c'était en fait, il dormait principalement dans cette chambre-là, hein. Là la chambre était pas du tout... il s'en servait pour déposer des affaires, en gros, un peu stock. Donc c'était celle-là qui était habitée. Là on a pété, donc vous voyez, hein. Après on verra sur d'autres vidéos, mais pas du tout de laine de verre, hein. Donc là on a à peu près 10 centimètres entre ce qu'on a pété et les tuiles de la toiture. Et entre deux, il y avait un peu de paille, un peu de terre pour isoler, comme à l'époque, hein, vu que ça date de 1800. Donc voilà. Alors, désolé pour la qualité des vidéos, hein, c'est pas terrible, hein, mais j'ai que ça. Donc ensuite, là, on voit bien, hein. Je sais pas si vous voyez, déjà, on voit bien que il n'y a pas beaucoup de marge par rapport au carreau pour l'ouverture, donc on voit les tuiles qui sont là. Et là, je vous dis, c'était une espèce de terre, paille et tout. Et pareil, il y a des tuiles qu'on pétait, donc là aussi, je vous expliquerai à la fin, parce que les couvreurs, c'est horrible pour en trouver. Enfin, horrible, c'est compliqué. Donc on voit bien que tous les murs, ils ont vieilli, hein. Donc ça, c'est mon pote avec qui j'ai fait les travaux, même si on s'en fout. Donc on a refait repasser aussi les fils électriques, parce qu'il n'y avait qu'une lampe, on a fait en sorte d'en mettre deux. Donc là on peut se rendre compte de la vétusté des murs, hein, etc., hein, que ça a bien vécu, que voilà, qu'il fallait faire la rénovation. Et c'était que du plâtre, hein. C'était pas du placo, c'était que du dur, en gros, fallait tout péter. Voilà. Là ensuite, une fois qu'on a tout pété, tout nettoyé, tout mis bien, petite pose de laine de verre déjà au plafond sur rail, donc on voit les rails vissés sur les poutres. Ensuite, on fait rentrer de la laine de verre. Alors, c'est du souvenir, on a mis du 30 mm d'épaisseur, du 300, donc du 30 cm d'épaisseur au plafond. Et puis là, normalement, c'est du 15 ou du 10, je sais plus, parce qu'on n'avait pas beaucoup de marge pour les ouvertures de fenêtres. Et sur les murs, ça doit être du 30 aussi. Enfin, peut-être pas de ce côté-là, parce que là, c'est le côté où il y a un autre logement de l'autre côté. Donc, on a peut-être mis du 10 ou du. Ouais, peut-être du 10 ici. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais. Donc là, on avance, hein, toujours.
Donc on voit, hein, bon après il y a des chutes de laine de verre, hein, donc on réutilise tout, donc on a comblé, bien sûr, c'est peut-être pas comme ça, mais on a comblé. Donc il y a eu pas mal de découpes de placo, hein, on peut voir, hein, pour les rampants. Bon, là c'était pas forcément comme ça, après ça a été modifié, on a mis du map, etc. Mais ouais, assez technique quand même, parce que moi j'avais jamais posé de placo, etc. Donc assez technique. Donc là on a tout posé sur rail, isolation laine de verre, pose de placo. Donc là ça a envoyé quand même un peu du lourd. Là on voit pareil, on a posé du rail le long des murs avant que la pose de placo, hein. Donc on mettait au niveau laser, hein, pour que ça soit de niveau. Surtout au niveau des rampants, on va dire. Là, c'est quand... hop, je vais juste revenir un peu en arrière. Là, on a fini toute l'isolation, pose de placo au plafond. Donc en gros, il n'y a plus qu'à poser le placo au niveau des murs. On avait fini aussi le placo au niveau des rampants. Donc sauf en dessous, hein. Mais tout ce qui est descendant et découpe de fenêtres, c'était fini. Donc voilà, on voit le tour de la chambre a été entièrement isolé. Il ne reste plus qu'à poser le placo. Ça, c'est une autre vidéo. Non, c'est celle qu'on vient de voir, il me semble, ouais. Donc là, une fois qu'on a tout posé, ça rend comme ça. Donc là, on venait de finir le placo, la pose de placo, et on avait commencé à mettre un peu de map pour cacher les défauts, les trous, les vis, etc. avant de faire les bandes et l'enduit. Donc là, voilà, on voit que le placo a été posé aussi en dessous. Pose de placo partout. Là, c'est pareil, bon, c'est pas mal de snap, donc forcément, des fois, il y a des écriteaux au niveau des vidéos. Et là, il me semble, là, on venait de finir le map. On n'a pas mis du map partout, mais là, on venait de finir le map. Surtout, il y avait des gros trous. Avant de faire, je vous dis, après, on a posé, hop, on a posé des... Ah, juste faire ça. Et je vais mettre sur pause là. Ensuite, on a posé des bandes et on a fait 3 couches d'enduit. Et après, bah, forcément, ponçage. Enfin, déjà, il faut attendre que ça sèche. C'est très long parce qu'il faut attendre que ça sèche à chaque fois. On fait bande, après une couche d'enduit, il faut attendre que ça sèche. On refait une couche d'enduit, il faut attendre que ça sèche. Et on fait une couche d'enduit, et il faut attendre que ça sèche. Puis après, ponçage, etc. Mais ça prend du temps. Donc, heureusement qu'on avait d'autres pièces pour s'occuper entre deux, plus évacuer les déchets, aller à la déchetterie. Donc, il y avait quand même pas mal de taf, hein. On a quand même pas trop chômé. Enfin, vous me direz, moi, pour rappel, je suis pas du tout du domaine. Mon pote, c'est pas. Il fait ça pour lui, mais. Enfin, pour lui. Il travaille dedans, mais c'est pas non plus un pro. Mais moi, je trouve on s'est très bien débrouillé, surtout lui, parce que moi, j'étais vraiment novice en la matière. Et je trouve qu'on a bien bossé. Donc là, on a tout poncé. Là, on se rend pas trop compte en vidéo, mais toutes les bandes ont été posées. Les couches d'enduit ont été faites. Toute la pièce a été poncée. Donc là, on a mis une sous-couche de peinture pour que le placo puisse absorber au maximum avant de mettre la vraie peinture. Ouais, désolé vraiment pour la qualité des vidéos, hein, c'est pas tip top, mais bon, on fait ce qu'on a. En sachant que là, quand je filme, c'était encore. La peinture venait d'être finie. Donc ça n'avait pas encore trop séché, donc on se rend pas compte, mais ça faisait déjà bien blanc à la fin. Donc là, on a fait sous-couche, on a fait les bandes, le ponçage, etc. Donc il reste plus que la peinture. Donc là, première couche réelle de peinture. On a mis 2 couches, hein. Donc première couche réelle de peinture. Donc déjà ça change franchement le comparatif entre là, hein, je vous remontrerai après. Ensuite on a retiré la bâche et puis on a vitrifié. Donc en sachant qu'avant on a loué une grosse ponceuse à parquet avec du papier à poncer qui était fourni avec la ponceuse, hein. Ça nous a pris quelques heures, mais les deux pièces ont été poncées, donc c'est deux chambres d'environ 13 mètres carrés chacune, ou 15 mètres carrés maintenant total. Parce que forcément on a perdu de l'espace avec le placo, laine de verre, etc. On a perdu de l'espace. Ouais, les trucs, j'ai pas dit de nous, c'est de l'humour, mais... Donc on voit quand même la différence, hein. Là c'est la première couche, hein. Entre là et là, quand même une sacrée différence de couleur, hein. Ça c'est pour protéger le parquet, donc c'est un vitrificateur, hein. On a mis 3 couches de vitrificateur. Et entre deux, on a reponcé légèrement pour enlever les échardes, tout ce qui est impureté, etc. Et voilà.
Donc on faisait une couche, fallait attendre que ça sèche à peu près, voilà, de souvenir c'est 1 heure ou 2 heures. Après deuxième couche, on remet un coup de ponçage, enfin entre deux on met un coup de ponçage, et puis troisième couche. Et là après il faut attendre que ça sèche beaucoup plus longtemps. Donc résultat final de cette chambre. Bon après là c'est parce qu'en fait il y a des trous qui venaient d'être faits, hein, il n'y a plus qu'un petit coup d'aspirateur à mettre. On a reposé les vieux radiateurs sur lesquels on a donné un petit coup de nettoyage parce qu'ils avaient pris un peu la poussière, mais on a pu récupérer les anciens radiateurs qui fonctionnent, donc nickel. Donc on voit quand même la différence, hein. Les trinques de rideau qui ont été posées ensuite, mais on voit que le parquet, franchement ça change, hein. Voilà. Et là il y a une butée de porte qui va être mise. Il y a juste les portes qu'on n'a pas modifiées parce que c'était des découpes de partout et il n'y a rien qui était de niveau. Déjà même le parquet c'était assez technique pour poser les rails. Mais ouais, il y a les prises qu'on... Je sais pas si vous voyez, mais il y a les prises là. On a une prise là, bah, le radiateur, forcément, une prise là, le radiateur, et une autre prise, je ne sais plus où, mais il y a 3 prises. Donc là, ça c'est maintenant, en sachant qu'au début, c'était comme ça. Mais moi, je suis entièrement novice, hein. Même le parquet, vous voyez, poncer, ça lui a fait du bien, hein. Donc quand même, c'est un peu le jour et la nuit, hein. Enfin, moi, je suis quand même assez satisfait du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça, c'est pour la première chambre. Ensuite, la seconde chambre, c'était différent parce que la seconde chambre, en fait, si vous voulez. Alors, attendez, là, c'est quand j'ai filmé, c'est juste avant qu'ils enlèvent les affaires parce qu'en fait, on a fait les travaux pendant qu'ils sont partis en vacances. Donc là, en fait, on voit, c'est la chambre principale. Et là, c'est pareil, c'est une autre petite chambre où on a pété toute la cloison là pour en faire une seule. Là, on voit par contre que c'est du lino et un espèce de lino parquet ici différent. Ah, la qualité des vidéos, c'est dommage parce que ça rend mieux sur téléphone. Mais on voit, et encore là, il y a pas mal de trucs qui ont été enlevés, hein, donc on voit quand même que ça a bien vécu, que ça a besoin d'un petit coup de rafraîchissement, on va dire. Donc là, c'est pareil, c'est la laine de verre qu'on pose, hein. On a juste mis du placo. Bah attendez, je vais remontrer sur la vidéo. Là, ce mur-là, on n'a pas touché. Donc c'est le mur qui donne côté logement. Là, bah, le mur, on l'a pété. Le mur côté fenêtre, on l'a entièrement refait et isolé sur placo. Là, il y avait un enfoncement. Je sais pas si on le voit sur la vidéo. Voilà, là, il y avait un enfoncement. En fait, il y a une plainte là. Il y a un enfoncement d'à peu près 20 cm. Donc là, ici, on a, pour pas faire trop de découpe, bah, on a mis de laine de verre plus du placo. Et en fait, ce mur-là et tout le mur qui est là, on a enlevé le papier, nettoyé à 100%, remis un petit coup d'enduit et peint en blanc. On n'a pas posé de placo, en fait, tout ce côté-là, plus l'autre côté du logement. Donc plus, bah là non plus, hop, il y a juste, alors je sais pas si on va voir, voilà, alors on voit au début, il y a juste là, on a remis une plaque de placo également parce qu'il y avait également un renfoncement, bah, comme l'autre côté de la chambre. Donc là c'est juste derrière la porte d'entrée. Donc là on a fini de poser le placo, on a enlevé le papier, je sais plus si on avait poncé les murs où il y avait le papier. Donc en gros, là pour l'instant ça donne ça. On voit bien, bah, c'est un peu le bordel, hein. Puis ça rend pas terrible, terrible. Dommage, hein. Mais on avait des chutes de placo de la douche. Donc on en a profité pour quelques découpes. Ah, je sais pas pourquoi la qualité elle est comme ça. Ouais, c'est pas grave, on va rester comme ça. C'est dommage. Donc là, on a fini entièrement de poser le placo. Je crois que la sous-couche a été faite. On voit que bah, ouais, ça a été peint. Donc pareil, bande, enduit, ponçage, avant la peinture bien sûr. On a fait ressortir les prises aussi également. Là, la porte, on l'a laissée. Ça, en fait, c'est une armoire. Bah, ils avaient laissé les affaires dedans. Donc, plutôt que de l'enlever, on l'a laissé. On l'a juste repeint en blanc. Parce qu'avant, c'était rose et bleu. Pareil, c'était pas. On ferait les goûts, les couleurs, hein. Et la porte également, on n'a pas changé parce que, pareil, les découpes compliquées, hein. Là, on galérait parce qu'en fait, ce mur d'enduit, et ben, même au bout de 3 couches de peinture, il y avait encore des marques. Donc là,
là on a tout fini. Il reste plus qu'à s'occuper du parquet. Donc pareil, hein, 3 couches de vitrificateur, donc un gros ponçage avant, on enlève tout le bois pourri qui a été enlevé, plus ponçage de bande autour parce que forcément avec la grosse ponceuse on ne peut pas accéder au niveau des angles. Une fois que c'est poncé, un gros coup de nettoyage de aspirateur, balai, etc. Une couche de vitrificateur, on reponce, une couche, on reponce, une couche, et puis entre deux on attend, hein, il y a le séchage et à la fin il faut attendre longtemps pour que ça soit bien sec. Il y a quand même un sacré changement entre le début et la fin. Là. Déjà, là, on voit la différence. Donc là, la première couche de vitrificateur a été faite. On voit déjà la différence de couleur. Et ce parquet-là était beaucoup moins abîmé que celui du dessus. Il y avait beaucoup moins vécu, donc plus simple à vitrifier. Et comme il n'y avait pas de rampant, il y avait une surface plus petite au sol. Donc plus rapide également. Toc. Déjà, les vidéos sont un peu mieux. Là. Donc là, c'est la fin. Déjà, on voit le parquet. C'est le jour et la nuit quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même le jour et la nuit. Bon, après, il faisait pas super beau, donc on n'a pas la chance de bien voir. Et pareil, on a mis des plaintes en bois, couleur bois. Ça, c'est juste une question de prix, hein, mais ça rend bien quand même, je trouve. Moi, j'aime bien. Donc, ça, c'était pour la deuxième chambre. Donc là, on a vu les deux chambres qu'on a cassées, plus, voilà, hein, plus l'autre chambre. Donc là, c'est la salle de bain. Donc, ça, c'est la salle de bain avant. Donc on voit, hein, après les toilettes on n'y a pas touché, mais il y avait une pissotoire, là, vous verrez, une pissotoire derrière la douche, enfin, le truc, je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'il était là, et ça c'est pas une douche en dur, hein, c'est juste posé, hein. Donc ça vieillit mal dans le temps forcément. Là c'est quand c'était pété, donc on avait retiré toute la douche, et là vous voyez, hein, ouais, c'était assez technique, parce qu'en fait, faut mettre de niveau, au niveau de l'ancienne douche, et là forcément on peut pas poser un receveur là-dessus. Donc on a fait, il me semble que ça s'appelle un réagréage. On a fait beaucoup de couches de réagréage pour que ce soit bien de niveau, qu'il y ait une bonne pente au niveau du receveur pour que l'eau s'évacue normalement. Et aussi les fils, tout était en cuivre là. Tout était en cuivre au niveau des tuyaux. Mais maintenant on savait pas, mais il y a des raccords qui font cuivre et les tuyaux, les nouveaux tuyaux là. Et en fait c'est pas besoin de mettre cuivre sur cuivre. Et ça c'est pas mal. Ça nous a fait gagner quand même un temps considérable parce que on n'avait pas une passe à sertir pour le cuivre. Donc là, tout ce qui est tuyauterie, ça a été installé. On voit bien, avant c'était des vieux tuyaux en cuivre tout rouillés qui ont été enlevés. Toc. Là, c'est la fin de la douche qui a été posée. Donc on voit tout ce qui est gris. Là, c'est le réagréage. Après, on en avait fait trop, donc on s'est dit autant en mettre un peu partout avant de poser le placo. Enfin, un peu partout. Pour que ça soit homogène, plus ou moins, et pour amortir, parce qu'il y avait quand même une sacrée pente là, pour amortir la pente, qu'elle se ressente moins. Donc là, on voit, hein, pose, ça a été carrelé, avec des joints, forcément. Joint en silicone aussi au niveau des baies vitrées, hein, pour éviter que l'eau elle sorte. Et là, c'est placo là, du coup, placo spécial salle de bain. Au plafond, on a rien mis au plafond. Et niveau tuyauterie, de ce côté-là, on a laissé comme ça parce que c'était trop technique. Et mine de rien, on était aussi pris par le temps parce qu'il revenait bientôt de vacances. Donc on a dû quand même envoyer, entre deux, il y a le séchage, etc. Là, c'est pendant la pose de parquet. Hein. Donc on voit, hein, avant, là, il y a le bois en dessous. Là, on voit la délimitation du réagréage qu'on a fini. Et la pose de parquet qui se passe bien. Parquet flottant, donc ça s'emboîte bien. Pas mal de découpes par contre. Et ça, c'est à la fin. Voilà. Donc à la fin, on voit bien, hein, le parquet flottant, toutes les découpes ont été faites autour du toilette. On a remis un rail là. Par contre, le seul truc de match, bon, après c'est compliqué, mais c'est les tuyaux qui sont là, c'est pour les camoufler, c'est compliqué. Il faudrait péter, faire rentrer les tuyaux, refaire un coffrage, etc. Enfin, et je vous dis, on manquait de temps. Donc là, la porte elle s'ouvre nickel. Bon, après, faut pas être trop corpulent pour rentrer sous la douche, mais tout est cool, tout était nickel. Et juste là, ah bah c'est pas grave. Donc ça, c'était la douche. Ah oui, je vous ai pas montré, il me semble, le camion.
Si, je sais plus. Ouais, c'est pas grave, je vous le remonte. Et ça, c'est le camion qu'on a chargé. Et forcément, quand on a été chercher tout ce qui était laine de verre, placo qui est là, tous les rails, enfin tout ce qu'il nous fallait. Et il y a eu un temps exécrable. Mais quand je dis exécrable, il a plus des cordes, etc. Donc heureusement que le magasin nous a prêté une petite bâche pour protéger la laine de verre. Parce que sinon, bah, elle aurait pris l'eau. Et forcément, l'eau et laine de verre, ça fait pas bon ménage. Voilà, la petite anecdote. Aussi dans les chambres, pour éviter que les portes pètent le placo, on a mis des butées de porte. Hein. Donc petite butée, couleur bois blanc, donc qui s'intègre très bien. Comme ça, la porte, elle va pas péter le placo. Parce que forcément, hein, des fois, c'est des chambres d'enfants, donc c'est pas forcément très attentionné des fois sur ce genre de détails. Alors, du coup, la rénovation, qu'est-ce que ça nous a coûté? Donc, la main d'œuvre, mon pote, je l'ai payé 2500 €. En sachant que dans ce prix-là, bah, il y a forcément ses heures de travail, donc il prenait 15 € de l'heure, hein, à peu près. Il nous a dépanné avec son camion parce que forcément il y a eu beaucoup d'allers-retours à la décharge, hein, vous en doutez. Hein. Plus pour aller chercher les fournitures, etc. Il avait tout ce qui était matos pour la plomberie, l'électricité, puis après la peinture, etc. Moi j'avais tout ce qu'il fallait pour la peinture, rouleau, etc. Même lui. Mais quand même pas mal de machines, hein, après des perceuses, etc. Ah oui, il y a un truc aussi que je vous ai pas montré, mais que j'ai pas en photo, c'est qu'on a un escalier en colimaçon au niveau des parties communes du logement, et c'était très très fragilisé, donc on a mis des gros bastins en bois qu'on a vissé, et ça tient nickel. Donc il y avait ça aussi qu'on a fait, c'était la petite anecdote dans les parties communes. Donc je vous dis, ouais, 2500 € compris main d'œuvre, plus ses outils, son camion, etc., les frais d'essence, etc. Donc après, repas, je payais aussi les repas. Ça nous a revenu qu'à 108 € en 3 semaines, parce qu'ensuite le locataire il est venu, il nous a payé 2-3 fois à manger, et on consommait vraiment pas beaucoup, hein, c'était à la bonne franquette. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a que 108 € de repas en 3 semaines pour deux. Fourniture, là forcément ça monte un peu plus. Fourniture, on arrive à 2835. Vous me direz en commentaire si vous trouvez ça cher ou pas. Moi, je trouve que ça me revient forcément pas trop cher. Bon, après, on fait tout nous-mêmes, mais tout compris, du coup, on arrive à main d'œuvre 2005, repas 108, fourniture 2835. Donc, on arrive à un total pour la rénovation de 5000, en gros 5500 € de coût de rénovation pour 2 chambres, une salle de bain et pose de renforcement de l'escalier. En sachant que là, je vous avais expliqué qu'il y avait un problème de couvreur en début de vidéo, et pour l'instant, je n'ai toujours pas de couvreur qui est passé, malheureusement, parce que j'ai quand même des tuiles qui sont fêlées, et cette putain de ligne de verre, j'ai peur qu'elle prenne l'eau. Mais là, nous sommes le 14 septembre quand je fais cette vidéo, et logiquement, le 16 septembre, j'ai un couvreur qui me pose une bâche, et ensuite, le 18, j'ai un expert qui vient, parce qu'en fait, elle a été détériorée principalement à cause de la tempête du mois de juin, pour ceux qui s'en souviennent, le 13 juin très précisément. Alors depuis ce jour-là, j'ai eu des devis de couvreurs, mais forcément après ils répondaient plus. Et ceux que j'ai eu au téléphone qu'on m'a recommandé, ils m'ont dit oui, mais monsieur, on a 2 ans d'attente sur les chantiers, donc très compliqué. Logiquement, mardi, j'ai la bâche, ensuite l'expert, et ensuite, le couvreur fera son taf. Et bon, tant qu'il y a la bâche, c'est pas très grave. Donc, j'ai arrondi à 15 000 € en sachant que j'ai un devis de 11 000, mais qui m'a dit, le nouveau couvreur qui passe mardi, il n'y avait pas l'estimation de la bâche déjà là-dedans, de la pose de la bâche. Et il m'a dit qu'il manquait pas mal de lignes sur certains trucs, donc j'ai augmenté de 4 000 € le devis principal qu'on m'a déjà effectué, donc j'ai arrondi à 15 000. Pour pouvoir calculer pour la vidéo, hein, parce que je vous dis, pour l'instant, je suis un peu dans le flou. Donc, là, le prix total du logement, avec les frais de notaire, 43 300. Le coût des travaux de la rénovation, 5 443. Plus, on a dit 15 000 € de toiture. Ce qui nous revient à 63 743 €. Le revenu, ça c'est le loyer que j'avais déjà avant, pardon, avant la rénovation. Mais comme je vous ai dit, c'est un bail commercial, donc on ne peut pas augmenter le loyer avant 3 ans. Sachant que j'ai acheté en septembre 2024, donc là ça fait tout juste un an.
Donc j'ai un loyer de 636,73, hein, donc j'avais déjà ce loyer-là quand j'avais dépensé que ça. Alors je vous dis pas le rendement que ça fait, mais bon, forcément, quand on achète à ce prix-là, il y a des travaux, hein, classe G, etc. Ça se ne fait pas comme ça. En sachant que je ne refais pas de DPE pour l'instant parce que le locataire est en place et j'ai aucun problème avec. Donc j'ai 7 640 € de rentrée locative par an. J'ai une taxe foncière de 880 euros, mais qui est remboursée par le locataire parce que vu que c'est un bail commercial, il y a un avantage, c'est qu'on peut augmenter que tous les 3 ans le loyer. Mais par contre, la taxe foncière est remboursée intégralement par le locataire. Bon, c'est à nous de la payer, enfin c'est à moi de la payer, mais ensuite il doit faire un virement. Donc là, on est en plein dedans, hein, jusqu'au 15 octobre, il faut payer les 880. L'assurance habitation, c'est environ 175 euros par an. Donc au final, on a un revenu net annuel de 7640, donc cela, euros par an, moins juste l'assurance, vu qu'on est remboursé de la taxe foncière, ce qui nous revient à un revenu de 7465 euros net dans la poche par an. Donc ensuite, on prend ce montant-là, vu qu'on a enlevé l'assurance, qu'on divise par le coût total de l'achat, des travaux et de... Pour ça, c'est une estimation, l'estimation de la toiture, en sachant que vu qu'un expert passe, logiquement, je vais avoir une partie de remboursé sur ce montant-là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est faussé. Donc j'ai resté à 15 000, c'est pas très cher pour la couverture, en sachant qu'il n'y a que 65 mètres carrés de couverture à effectuer. Hein. Donc c'est pas non plus un gros chantier de couvreur. Mais bon, il faut prendre ça en considération quand même. Donc pour l'instant, si on se base sur 15 000 euros, on arrive à un rendement net de 11,7% par an. En sachant que là, il n'y a pas de crédit, tout a été payé cash, hein, les 43 300 ont été payés cash, c'est de l'argent que j'avais sur mes comptes. Donc pas de banque à rembourser, pas de crédit en cours, ça ça rentre dans la poche et bah pour l'instant c'était pas réinvesti parce qu'il fallait payer ce montant-là et après il fallait coffrer pour ce montant-là. C'est pour ça qu'il y a peu de vidéos de bourse dernièrement, mais on va reprendre le petit portefeuille de bourse une fois que le devis de couverture sera entièrement payé et on saura à peu près dans quelle direction on peut aller aussi avec l'assurance. Donc je vous dis un rendement net de 11,7%, donc je suis très satisfait. Et là, juste avant de faire la conclusion, je vais vous montrer un schéma. Alors là, voilà, je vais juste descendre pour enlever l'adresse, même si c'est pas très grave. Donc ça, c'était un devis que j'avais fait avec une entreprise, forcément agréée RGE. Donc déjà, démolition donc des murs que je vous ai montré, donc couverture, mais il y avait aussi la couverture des rampants, enfin sous la toiture. Hein. Donc nous, on n'a pas fait la couverture sous la toiture, on a juste fait la couverture des 2 chambres, en sachant qu'il y en a une qui est quand même sous la toiture, entre guillemets, mais tout le reste, ça n'a pas été fait. Et de toute façon, ça n'aurait pas pu être possible parce que tout ce qui était dans les chambres a fini dans le grenier le temps des travaux, donc ça aurait été compliqué. Bref, nous, ça nous est revenu à 5005 de travaux, en sachant que l'électricité, bah, il aurait fait exactement pareil, hein, ressortir des prises, reconnecter les radiateurs, donc déjà 1006 plus les 20 000, même si on enlève 10 000 d'isolation de rampant, on est déjà à 12 000 à peu près. Hein. Ah forcément, quand il y avait les aides de l'État, j'avais vu pour une pompe à chaleur, hein, donc 17 000, mais là, c'était remboursé pratiquement intégralement. Et comme c'était une pompe à chaleur RO, et que nous, les radiateurs sont électriques basiques, il fallait forcément changer tous les radiateurs. Alors que là, on est resté sur une configuration électrique, donc on a repris les anciens radiateurs, ça nous a coûté 0 € la pose de radiateur, donc pompe à chaleur, on n'a rien changé, donc forcément... ça reste comme ça. La couverture, ça c'était le devis, mais il manquait des trucs, des lignes, plus il n'y avait pas la pose de la bâche parce que c'était avant la tempête. Donc je vous dis, hein, on met 5000 de plus, je pense. Le coût total des travaux de base, avant, hein, c'était 60 000, mais ça, c'était attention, c'était les devis que j'ai reçus avant la suppression des aides de l'État. Alors normalement, avec la personne qui m'accompagnait pour les aides, j'avais un remboursement à hauteur de 70%. Donc on prend 60, on va arrondir à 60 000, hein, et on va multiplier par 0, bon, on va mettre 30, donc j'aurais dû sortir 18 000. 18 000 en sachant que... Ah non, ouais, non, la couverture c'était pas pris dedans, on va dire...
50 000 fois 0,3. Ouais, donc en gros 25 000. J'aurais dû sortir 25 000. Donc c'était un T4 que je vous ai dit, plus les comptes de 16 mètres carrés, mais ça on n'a pas ménagé. Donc surface au sol du logement en lui-même 74 mètres carrés. Le but c'était aussi de faire entre guillemets une chambre au niveau des comptes peut-être plus tard. Donc on aurait pu récupérer ce montant-là, refaire une chambre, etc. Mais pour l'instant c'est pas prévu. Donc il se basait sur un montant mètre carré pour le logement de 5,91 euros, donc ce qui n'aurait fait une réduction d'impôt par an de 871. Mais attention, c'est là où ça devient. Donc ça, c'était après la suppression des aides, mais il y a encore des aides. Donc la subvention de l'ANA à hauteur de 25%. Donc c'était 13 840 euros de ce montant-là. Ensuite, tu as Habiter mieux État. Donc ça, c'est les nouvelles primes. Hein. C'est plus un pourcentage. Hein. C'est des primes, des primes qui donnent IVN Énergie pareil, 1000 et 2007. Donc on arrivait à un total de 19 000 euros d'aide. Mais par contre, ce qu'ils disent pas au niveau de l'aide et de l'ANA, c'est que après ils te demandent de plafonner ton loyer maximum à 484 euros. 0,09 alors que nous déjà on est à 636. Alors déjà là, on se dit ouais forcément c'est moins intéressant. Par contre, on a une réduction d'impôt de 871 euros annuels. Donc ça peut être pas mal, mais bon, même quand on fait des travaux nous-mêmes, on peut. C'est juste que c'est plus technique, mais on peut avoir une réduction d'impôt. Donc mon total des travaux, c'était prévu de 60 000 plus 20 000 euros de remboursement, donc 32% de prise en charge, mais il fallait sortir 40 000 euros. Hein. Donc le prix du logement en lui-même pratiquement. En sachant que il nous plafonne le loyer. Donc on voit déjà qu'en gros on aurait pu rembourser les travaux, on va dire, sur 7 ou 8 ans. Alors forcément ça fait mal. Même si on a une belle réduction d'impôt quand même, c'est pas folichon. Donc voilà, ça c'était juste pour vous montrer, pas grave, qu'en gros les nouvelles aides c'est là. Et elles sont pas folichons. En plus, on a un plafonnement du loyer. Donc, franchement, renseignez-vous avec votre conseiller. Même si là, il me semble qu'en septembre, ils ont remis des trucs en place. Mais moi, j'avais déjà prévu de faire mes travaux avec mon pote. Et puis lui, il était content. Il se fait 2005 en 3 semaines. Tout le monde est content. Tout le monde est gagnant. Donc, ça finit comme ça. Toc. On peut fermer. Hop. Alors, conclusion. Donc l'investissement locatif, voilà, le point fort. Donc on a négocié une 12% de décote, donc quand même, c'est pas une grosse négociation, mais quand le prix de base il est déjà très bas, c'est compliqué de négocier. Là, on a pu baisser encore de 12%. Après, vous avez vu, c'était vraiment, et encore, c'est pas fini, reste la toiture, mais c'était vraiment, on va dire, c'était insalubre limite. Hein. C'était pas habitable, en sachant qu'on n'a pas refait la cuisine et la salle à manger qui sont, on va dire, qui sont plutôt bien conservés, et il y avait la chambre principale aussi qui était en bon état, donc pareil on ne l'a pas refait. On a refait 2 chambres, la salle de bain, et on a laissé du coup cuisine, salon comme ça et une autre chambre, donc ça fait qu'il y a 3 chambres, une cuisine ouverte avec le salon et une salle de bain. Voilà, ça c'est le logement lui-même. Ensuite il y a la boulangerie, mais ça c'est pas mon problème, moi j'ai juste les murs. Donc on a un rendement net élevé. Même avec l'estimation des travaux de toiture, on arrive quand même à 11,7%. Hein. Donc je vous remettrai en commentaire le rendement exact quand j'aurai fini tout et que j'aurai eu mon remboursement aussi ou pas de l'expert de l'assurance. Je vous remettrai ça plus tard en commentaire, donc je vous le dirai dans une autre vidéo, en fin de vidéo, sur une autre vidéo qu'on fera en bourse ou en crypto-monnaie. Donc on a transformé 2 chambres, plus la salle de bain, plus la toiture qui va être rénovée. Donc ça après c'est des coûts. Mais en sachant qu'à la revente, même si là je serai imposé sur la plus-value, on peut ressortir les factures et on peut déduire ça de la plus-value et ça apporte forcément de la valeur au bien. Donc même si je veux revendre et que je fais une certaine plus-value, je pourrais toujours décoter, enfin enlever tous les frais de travaux. Parce que j'ai gardé forcément tout ce qui est facture, etc. Donc les charges aussi qui sont limitées, ça c'est l'avantage. Hein. Pas de taxe foncière chaque année, c'est remboursé par le locataire, même si ça augmente. Donc ça c'est quand même un gros plus, parce que quand même 880, ça fait un mois et demi de loyer qui partent de rien que dans la taxe foncière si c'est pas remboursé. Hein.
Donc là, le coût de la toiture, c'est des points surveillés. 15 000 euros, c'est approximatif. On va voir, normalement, je devrais recevoir son devis mardi. On verra ce qu'il propose, s'il a le temps de le faire, parce que c'est pareil, hein, l'expert il passe le jeudi, mais est-ce qu'il aura le temps de faire un devis total de la toiture entre mardi et jeudi? Je ne sais pas, j'espère. Et le truc qui est un peu embêtant aussi, c'est le bail unique, hein. Donc on a la dépendance à un seul locataire, plus bah, là, normalement, ça ne devrait pas se passer, mais risque de vacances ou rupture. Et on peut augmenter le loyer que tous les 3 ans, contrairement à un bail normal, où on peut augmenter tous les ans la date d'anniversaire, en fonction de l'indice. Donc voilà, je voulais vous montrer cette petite vidéo du logement que j'avais. D'ailleurs, on peut même aller, on va essayer d'aller sur Morning, si j'arrive à me connecter, pour remettre à jour le rendement. Pour souvenir, Morning, c'est la plateforme que j'utilise, voilà, où il y a tous mes portefeuilles. Donc on voit, hein. D'ailleurs, je vous referai une vidéo, mais les cryptos en ce moment, ça a bien pumpé quand même. Donc voilà. Donc on reprend notre location immobilière. Alors, immeuble 1, on a dit 11,7. Et on a dit pour l'instant, ça je modifierai. Pareil, si vous voulez, vous pouvez vous abonner, c'est 100% gratuit. Il y a une offre payante, mais vous n'êtes pas du tout obligé de la prendre et vous faites ce que vous voulez. Moi, je la prends parce que c'est pour avoir plusieurs portefeuilles. Donc, on a dit 63 743. On va mettre 63 750. Je mets la valeur actuelle. Ça, en gros, c'est le prix d'achat du bien plus la rénovation. Plus, en gros, je me dis que les frais de négociation, enfin les frais de notaire que j'ai payé, les 4900, c'est ce que je peux revendre actuellement sans problème, ce prix-là, en sachant qu'il y a un rendement de 11,7. Même avec les travaux, je le revends sans problème, 64 000 euros. C'est une opération neutre. Je peux revendre ce prix-là sans souci. Donc, prix moyen d'achat, on a dit 43 300. Oui, c'est ça. Donc là, en sachant qu'il y a les frais de machin, enfin les frais de notaire, pardon. Donc oui, forcément, il va nous mettre un rendement, donc on va sauvegarder, de 17,2%. Mais ça, c'est... ou alors non, on va juste modifier valeur actuelle et on va mettre... ouais, si, on peut laisser comme ça, hein. Parce que les travaux, on les a fait, donc ouais, un rendement investi. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ça, rendement du dividende. Donc on a 7459 euros qui rentrent tous les ans et bah qu'on réinvestit forcément sur mes autres portefeuilles. Donc si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, n'hésitez pas à aller les voir, hein. J'ai présenté mon PEA, mon compte crypto, mon compte titre. Là, j'ai pas encore fait de vidéo sur plaisir, mais d'ailleurs, je vais pouvoir rajouter quelques lignes là. Je vais remettre un jour bientôt tout ça parce que pas forcément le PEA, le compte titre, il y a eu des modifications. Plaisir aussi. Donc voilà, j'en ferai des vidéos bientôt. Là, on va reprendre les vidéos parce que forcément, je vous ai dit, 3 semaines de travaux, plus le travail, plus des changements dans la vie professionnelle. Donc c'était un peu la course. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir Morning, c'est 100% gratuit. Ça peut être très intéressant pour vous si vous êtes dans l'investissement. Regardez, on voit déjà mon rendement total. Ça, c'est mes dividendes annuels, on va dire, avec il y a le loyer aussi, attention, hein. Mais c'est ce que je gagne tous les ans en plus de mon travail. Donc ça augmente. Il y a une grosse baisse avec les cryptos, plus les fluctuations macroéconomiques, mais ça commence à remonter petit à petit. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter surtout si vous avez des points pour que je m'améliore, hein. Moi, je ne suis pas du tout expert en vidéo. C'est juste une chaîne pour vous partager sereinement mes investissements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des recommandations non plus, vous pouvez les dire. Si vous trouvez que le travail a été bien effectué, vous pouvez le dire. Si vous trouvez que ça n'a pas été bien effectué, que c'est de la merde, vous pouvez le dire également. Comme ça, mais par contre, il faut que ça soit instructif. Il faut que j'apprenne de mes erreurs, donc n'hésitez pas. Et bah voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon dimanche, même si c'est bientôt la fin, et bon courage pour la semaine qui va bientôt reprendre. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, et puis n'hésitez pas à vous abonner surtout. Bisous.